Nous le disions au début de cette édition, la principauté, elle aussi, a choisi de renforcer ses mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Quelle est la position des autres pays? L'Italie a instauré un couvre-feu national à 22 heures. Le Portugal a lui mis en place un confinement partiel et allégé, tout comme l'Allemagne. Et qu'en est-il de la Belgique? Quelles annonces ont été faites pour lutter contre la Covid-19? Pour le savoir, nous avons joint l'ambassadeur de Monaco en Belgique, Isabelle Béraud-Amadei. Elle est interrogée par Émilie Rousseau. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir madame. Quelle est la situation sanitaire actuellement en Belgique? Écoutez, je dois vous dire qu'on a bien senti lors de la conférence de presse qui a été donnée vendredi dernier à l'issue de la réunion du comité de concertation en Belgique que l'heure était grave et solennelle et que la Belgique devait prendre des mesures que le Premier ministre fédéral a qualifiées de mesures de la dernière chance. Parce que les chiffres ne sont pas bons en Belgique et la situation, je dois dire, est assez préoccupante, notamment dans les hôpitaux. Le nombre d'hospitalisations ici de patients atteints de la Covid-19 est supérieur à celui du mois de mars. Donc, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que tout devait être fait pour empêcher l'effondrement des hôpitaux aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc, la Belgique se reconfine depuis vendredi pour lutter contre la propagation fulgurante du virus. C'est une deuxième vague assez importante, vous venez de le dire. Comment ces nouvelles mesures, ce nouveau confinement a été accueilli par la population? Alors effectivement, c'est une deuxième vague avec des mesures sur du long terme, puisqu'elles seront applicables pendant 1 mois et demi jusqu'au 13 décembre. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de limiter les contacts physiques au maximum, ce qui veut dire que les commerces non essentiels sont désormais fermés en Belgique, que le télétravail est obligatoire, sauf évidemment s'il est impossible. Et la rentrée scolaire a été repoussée au 15 novembre. Bon, il faut savoir que, contrairement à Monaco, les vacances scolaires ont démarré à partir du 1er novembre ici. Et le couvre-feu, il y a un couvre-feu qui a été fixé de 22 heures à 6 heures du matin en Wallonie et dans la région Bruxelles, et de minuit à 6 heures du matin en Flandre. Les Belges sont assez fatalistes et ils s'attendaient, je crois, à l'installation de ces mesures plus restrictives qui ont été prises vendredi dernier. Madame l'ambassadeur, vous avez remis vos lettres de créance en février dernier auprès de Sa Majesté, le roi des Belges. Quelles sont vos ambitions, vos envies de collaboration entre Monaco et la Belgique? On le sait, le contexte est actuellement particulier, mais j'imagine que vous avez déjà des choses en tête. J'ai eu cet honneur de remettre mes lettres de créance à Sa Majesté le roi des Belges en février dernier, et nous avons à cette occasion eu la possibilité d'évoquer l'étroitesse des relations qui existent entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco. Alors, mon ambition, elle est simple, elle est en fait d'approfondir et de développer ces liens déjà existants. Et je crois que nous avons plusieurs axes de collaboration qui sont possibles entre Monaco et la Belgique. Le premier étant le domaine économique. Nous avions prévu d'effectuer une opération de promotion avec le Monaco Economic Board à Anvers au mois de septembre. Bien évidemment, la situation sanitaire nous en a empêchés, mais nous espérons pouvoir tenir cet événement au premier semestre 2021 si cela est possible. Un deuxième axe est bien évidemment le domaine environnemental. Je crois peut-être utile de rappeler que Son Altesse Sérénissime le Prince a participé l'année dernière ici à Bruxelles à une conférence de haut niveau sur le changement climatique et la protection des océans. Donc la protection des océans qui est un domaine, je crois, un sujet d'intérêt commun entre la Belgique et Monaco. Et puis bien évidemment le domaine culturel, puisque je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la principauté a beaucoup à offrir dans ce domaine. Et comment la principauté est vue par les Belges? On le sait, il y a une importante communauté belge à Monaco.
Je me suis rendu compte depuis que je suis installée ici en Belgique que, les Belges ont une connaissance, assez bonne, des spécificités de notre pays et puis comme vous le rappelez, je crois que le fait qu'il y ait à peu près un peu plus d'un millier de Belges qui habitent à Monaco, marque, l'intérêt de cette population pour notre principauté. 1 millier de Belges, ce qui en fait tout de même, je crois, la 5e population la plus représentée à Monaco, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, d'avoir été avec nous depuis la Belgique, depuis votre bureau en Belgique. Je vous remercie, à bientôt.